Est-ce que vous aussi, vous avez un grand-père radin? Tellement radin que si vous vous faites enlever par des mafieux, il réfléchira à 2 fois avant de payer la rançon. C'est ce qui est arrivé à John Paul Getty III, le papa de Balthazar Getty. Salutations à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'Histoire 2. Et l'histoire, elle ne va pas du tout avec le décor pour le coup. Elle est vraiment what the fuck. Vous n'êtes pas prêts. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de John Paul Getty III. John Paul Getty III est né le 4 novembre 1956 à Minneapolis. Ses parents sont Abigail Harris et John Paul Getty Jr. Oui, John Paul Getty III, c'est le petit-fils du magnat du pétrole, John Paul Getty, celui qui a fondé Getty Oil Company, l'un des premiers mecs à comprendre que l'essence allait valoir un sacré paquet de zéyo, aka le premier milliardaire de l'histoire de l'humanité. Il est considéré comme le 67e homme le plus riche du monde alors qu'il est décédé. Sa fortune est estimée à 21 milliards de dollars. Mais on s'égare du sujet. John Paul Getty Jr. étant directeur de la société de son père, et Abigail Harris, c'est une championne de water-polo, le petit John Paul Getty III était un fardeau pour sa famille. Un enfant pas désiré. Et ça, il le sentait. Du coup, il a passé son adolescence à se faire jeter de tous les pensionnats, car il taguait les couloirs. Une Kaira des années 70. À l'âge de 15 ans, il menait la belle vie. Il participait à des manifestations de gauche. Il allait et venait dans des boîtes de nuit. Il buvait et fumait comme l'usine du Golfe. Ça, il n'y a que les Réunionnais qui ont la ref, désolé. Il subvenait à ses besoins en vendant des œuvres d'art et des bijoux qu'il confectionnait lui-même. Et il posait nu pour des magazines. Il se fait aussi arrêter à un moment donné de sa vie parce qu'il lançait des cocktails Molotov pendant les manifestations. Et il a détruit pas mal de voitures et de motos. John Paul Getty III passe une partie de son enfance et de son adolescence en Italie, parce que son père a repris les rênes de l'entreprise familiale basée en Italie. Ils vivent bien, même très bien, car l'entreprise de grand-papa marche du tonnerre. Mais le 10 juillet 1973, John Paul Getty III se fait enlever à Rome alors qu'il est âgé de 16 ans par des malfaiteurs liés à la 'Ndrangheta. Je sais pas si je le dis bien, mais c'est dur à le dire. Une organisation mafieuse italienne qui a vu le jour au XVIIIe siècle. Cette organisation est considérée comme l'un des groupes criminels organisés les plus puissants au monde. 2 jours après l'enlèvement de John Paul Getty III, Abigail, sa maman, qui reçoit un coup de fil des ravisseurs qui exige 17 millions de dollars contre la vie sauve de son fils, et qui est divorcée depuis 9 ans de John Paul Getty Jr. et qui n'a rien reçu de la fortune familiale lors du divorce, elle n'a pas du tout les moyens de payer. Elle contacte donc son ex-mari et lui explique la situation. John Paul Getty Jr. n'y croit pas une seule seconde, car dans le passé, son fils, intelligent comme il était, il avait dit à son père qu'il allait simuler son propre enlèvement pour soutirer de l'argent à son grand-père radin. Mais au fur et à mesure que les jours passent, il prend ça plus au sérieux. Mais il n'avait pas une telle somme, même si il vit très modestement. Il demande donc l'argent à son père, John Paul Getty. Mais vous allez me dire que John Paul Getty, premier du nom, est un grand-père aimant, que son amour pour son petit-fils est plus fort que sa radinerie.
et qu'il ne laisserait pas son héritier mourir des mains de mafioso. Eh ben, vous avez tort. Grand-papa est plus radin que riche, et c'est en étant radin qu'on reste riche. Écoute, putain, il est tellement radin le mec qu'il a fait installer des téléphones publics chez lui pour faire payer sa propre famille qui voulait téléphoner. Voyez vous-même le niveau de radinerie. Il n'accepte bien évidemment pas de payer la rançon. Il a dit mot pour mot, j'ai 14 autres petits-enfants et si je paye 1 centime maintenant, j'aurai 14 petits-enfants kidnappés. Quel chien. Monsieur, vous êtes mort, mais frère, t'es un enfoiré quand même. Pendant ce temps, le pauvre petit John Paul Getty III se faisait enchaîner à un bûcher dans une grotte des montagnes calabraises où il a été régulièrement battu et torturé pendant des mois. 4 mois se sont écoulés et le petit John Paul Getty III est toujours gardé en captivité. Les ravisseurs passent du coup à la vitesse supérieure. Ils lui coupent l'oreille droite et une boucle de cheveux et l'envoient à un journal local avec une note indiquant « C'est l'oreille de Paul. Si nous n'obtenons pas l'argent dans 10 jours, l'autre oreille arrivera. En d'autres termes, il arrivera en petits morceaux. This is glauque. » C'est seulement à ce stade que John Paul Getty accepta de payer la rançon. Mais pas 17 millions. Non, 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 c'est trop. Il a marchandé avec les ravisseurs et après accord, la rançon s'est levée à, roulement de tambour, 3 millions de dollars. Il a quand même réussi à économiser 14 millions. Nous voyons là le talent de chef d'entreprise. Applaudissez. Mais, désolé, mais frère, mais on n'oublie pas qu'on a affaire au plus gros radin de l'histoire. Il a donc demandé à son fils de lui rembourser 800 000 dollars. Tu vois, John, j'ai sauvé ton fils. J'ai payé 3 millions pour toi, pour que tu retrouves ton fils. Maintenant, tu dois me donner 800 000 dollars. John Paul Getty III sera alors retrouvé sur une route enneigée entre Rome et Naples le 15 décembre 1973. Son oreille sera alors reconstruite par une série de chirurgies. Finalement, 9 des ravisseurs ont été arrêtés, y compris des membres de haut rang de la Ndrangheta. Ndrangheta, c'est pas difficile à dire, Ndrangheta. Cependant, ces membres de haut rang ont facilement battu l'accusation et seulement 2 hommes ont été condamnés. Le petit Getty III a été tellement traumatisé par son enlèvement qu'il tomba dans la drogue et l'alcool qui va ravager toute sa vie. À l'âge de 25 ans, il subit un accident cardiovasculaire après la prise d'un cocktail et Valium, méthadone et alcool. C'est bon pour vous? Il sera alors victime d'une insuffisance hépatique qui le rendra tétraplégique et partiellement aveugle. Il se remettra jamais de son AVC et restera alors paralysé tout au long de sa vie. Il décédera à l'âge de 54 ans le 5 février 2011 dans sa grande demeure à Beverly Hills, transformée en hôpital haute technologie avec l'argent de grand-papa. Merci grand-papa. C'est ainsi que se termine l'histoire de John Paul Getty III, marqué à jamais par l'expérience déchirante de son enlèvement et de l'indifférence cruelle de sa famille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, exprimez-vous dans les commentaires, disons je sais pas moi, what the fuck, cette histoire elle m'a mindfuck. Je m'en porte désolé. Et du coup, nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain, 18 h, pour un petit thread d'horreur. Et pour ne pas rater la vidéo, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça casse pas trop pattes à la mère Michel.
et ça me soutient. Sur ce, peace and love et ne soyez pas radins, ça peut sauver des vies. It's hard, it's cold, his lungs are gone, the string is last time back, the cloud, his science is strong.